Dans l'Ermitage, c'est-à-dire un petit couvent que vous voyez, qu'a fait construire Charles de Foucauld en 1901. Donc avec les matériaux de l'époque, en argile, et il est resté ici 3 ans. Bon. Et ça existe toujours. Donc les gens viennent le visiter, etc. Allez, en avant. Allez, on avance. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Merbès? 16 ans. Et je vis avec Henri qui est ici depuis 45 ans. Parce qu'il voudrait retourner au Maroc, où il était allé. Il s'apercevra que c'est pas possible. Le Maroc est dangereux à l'époque. C'est un peu comme le Mali maintenant. Vous n'allez pas descendre en vélo au Mali. Bon. et donc, à l'époque, c'est comme ça. Et puis, il construit un petit couvent parce qu'il avait été trappiste. Il avait été moine de clôture, comme les moines de Thébarine. Et il voulait des frères pour venir vivre avec lui. Personne ne vient. Au Maroc, il ne peut pas retourner, il reste 3 ans, et il y a une caravane qui descend vers le sud, et il les accompagne, et il va s'établir. L'aménocal du Hogar, Moussa Agamastan, va lui dire qu'il peut rester. Donc il reste avec les Touaregs, il n'est plus avec une population villageoise, comme ici, non plus avec à côté d'une garnison militaire, mais il est tout seul avec les Touaregs, et il va s'intéresser à leur culture. Il va même faire, cela va vous intéresser, vu ce que vous avez écrit là, il va même faire le premier dictionnaire Tamara français, Touareg français. Le Touareg est une langue amazigh, mais beaucoup ne l'écrivent pas, mais eux, ils l'écrivent. Par exemple, les Touaregs envoient des lettres à Charles de Foucauld quand il est parti en France voir sa famille. Et voilà les lettres.
C'est fini. C'est fini. Donc Charles de Foucault va faire un dictionnaire de cette langue-là. Ici, nous avons, pour que les gens puissent voir un peu le travail, un volume, mais il y en a 4, parce qu'il faut aller de A à Z. Voilà. Voilà, petit aperçu. Donc, le mot, la transcription, et puis l'explication. Donc voilà, ça c'est un dictionnaire berbéro-franco. Ouais. Berbéro-franco. Ouais, Voilà. berbéro-français. C'est le premier. Charles de Foucault est connu non pas dans les milieux religieux simplement, mais aussi scientifiques, pour les travaux linguistiques et géographiques aussi. Il a eu un prix de la Société géographique pour sa reconnaissance au Maroc. Ouais. Bon, ici alors il n'y a pas de ciment, hein. C'est du sable, de l'argile, du palmier et de l'argile au-dessus. Charles de Foucault a fait les dessins, mais ça c'est des copies, des dessins que Charles de Foucault a fait. Bon. Donc c'est une chapelle. Voilà. Alors il y a beaucoup de colonnes, comme vous pouvez voir, hein, parce que le toit est lourd, et donc il faut... pour pouvoir supporter le poids oui, c'est en argile, hein, c'est des briques séchées au soleil, l'argile, et puis l'enduit est en argile, et puis le palmier, et au-dessus c'est de l'argile. Alors c'est en forme de croix, donc il y a ce qu'on appelle la nef, et puis il y a le chœur, et il y a les transepts. Donc ici c'est un lieu quand on vient se recueillir, prier. Ça. Donc c'est une chapelle. Voilà, et puis ici il y a aussi un dessin, là, C'était Charles de Foucault qui avait conçu cette chapelle aussi. C'était lui qui